Ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Ta parole m'est douce. Ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Ta parole m'est douce. Ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin, Jésus. Ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin, chemin. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin. Tu m'as sanctifié, Jésus, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin, Papa. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin, mon Dieu. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin, Jésus. Ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin. Tu m'as sanctifié, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré le vrai chemin. Jésus m'a sanctifié, il m'a ouvert les yeux, il m'a montré le vrai chemin. Jésus, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce, ta parole m'est douce. Oh Seigneur, ta parole m'est douce. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Toi qui m'as retiré de la boue, Jésus. Toi qui m'as sanctifié, qui m'as ouvert les yeux et qui m'a montré le vrai chemin. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te dit merci. Je suis reconnaissante, Seigneur, de ce que tu as mis ton choix sur ma vie. Je bénis, Seigneur, ton règne dans ma vie. Je te rends grâce, Papa. L'une n'est comme toi. L'une ne peut se comparer à toi. Seigneur, quand je regarde, combien de fois, Seigneur, tu m'as aimé et tu m'as retiré, Seigneur, des œuvres des ténèbres et tu m'as envoyé à la lumière. Seigneur, c'est pourquoi je veux encore te dire merci. Je veux te célébrer pour ce temps que tu bénis. Je veux te rendre la gloire pour ce moment que tu rends possible. Je veux te dire merci pour ton onction qui descend. Je veux te dire merci pour ta présence en ces lieux. Je veux te dire merci pour ta présence aussi dans la vie de ceux-là même qui m'écoutent et qui m'entendent. Seigneur, je sais que tu es présent. Je sais que ton esprit est là. Là, tu as dit, là où l'on prononce ton nom, Seigneur, tu es présent. Tu as dit, là où vous allez m'appeler, je suis présent. Moi, je sais que mon papa, tu es présent. Je sais que mon sauveur est présent.
Je sais que tu es en sérieux, c'est pourquoi je bénis ta présence. C'est pourquoi je te rends la gloire parce que tu es là, papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle de ce temps. Saint-Esprit, merci parce que tu conduis ce moment. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle de ce temps. Que tu viens toucher les cœurs à travers cette parole, ô Père, que tu as mis dans ma bouche, pour parler à mes frères, pour parler à mes soeurs. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ça soit toi, Dieu vivant. Seigneur, et que de ma bouche, Seigneur, tu parles à mes frères, que tu parles à mes soeurs. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire, car tu es élevé, tu es exalté. Tu es célébré, tu es glorifié, digne d'être acclamé. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel, dans le nom de Jésus. Je veux encore saluer la famille et bonsoir à tout un chacun. Bonsoir à ses frères, à ses sœurs qui me regardent en ce moment. Que le Tout-Puissant nous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Moi, c'est Nativité Kwadjo, épouse d'Ibé. Que le Tout-Puissant nous bénisse dans le nom de Jésus. Donc, ce soir, je suis là pour que nous partageons la parole de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est grâce à la parole de Dieu et que nous sommes vivants. C'est grâce à la parole de Dieu que nous arrivons à faire ces exploits. C'est grâce à la parole de Dieu que nous arrivons à faire tout ce qu'on fait. Mon frère, ma soeur, si ce n'était pas Jésus dans notre vie, toi-même tu connais, mais la grâce de Jésus fait qu'on est là. Et on bénit ce Jésus qui a mis son choix, oui, sur nous. Nous rendons gloire et l'honneur à notre Seigneur Jésus. Donc, ceux qui me suivent, tu peux prendre ta Bible dans le livre de Jean. Jean 13, à partir de verset 24. À partir de verset 34, excuse-moi, à partir de verset 34, nous allons faire la lecture. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il nous donne un nouveau commandement. Il nous demande de s'aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus nous demande. Celui-là qui est le maître, celui-là qui s'est sacrifié à la croix, il nous dit, il nous donne un nouveau commandement. Il nous donne quelque chose que nous devons suivre, qui va nous emmener au paradis. Il nous donne un conseil qui peut nous aider. Il nous donne, oui, ce commandement qui peut aider la vie d'un frère et une sœur. Jésus nous dit, c'est d'aimer les uns les autres. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus nous demande. Il dit, de la manière qu'il nous a aimés là, nous aussi on doit aimer nos frères. De la manière qu'il nous a aimés là, nous aussi on doit aimer notre sœur. De la manière Jésus s'est donné à la croix, de toi à moi. En réalité, tu as fait quoi pour que Jésus se donne à la croix pour toi? Tu as fait quoi pour que Jésus accepte de mourir pour toi? C'est parce que son cœur est rempli d'amour. C'est parce que Jésus, malgré tout ce qu'on a fait à Jésus, malgré qu'on l'a frappé, malgré qu'on l'a envoyé à la croix, il a manifesté l'amour en disant, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je vais encourager quelqu'un. Je vais parler à un frère. Je vais parler à une sœur. Jésus nous demande de s'aimer. Jésus nous demande d'aimer nos prochains. Mon frère, si Jésus demande à ce qu'on aime nos prochains, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait que ton frère, là, il peut te faire quelque chose. Il sait que ta soeur, là, elle peut te faire quelque chose qui va te déranger. C'est pourquoi Jésus te demande d'aimer. Parce qu'il sait que si tu n'as pas l'amour, là, tu vas rendre le mal par le mal. Jésus sait que si tu ne manifestes pas l'amour, là, c'est pas bon pour lui. C'est pourquoi Jésus a vu. Parce qu'il est quelqu'un qui sait tout. C'est qui va venir là, lui, au courant de ça. C'est que, oui, les hommes ne savent pas. Lui, il est déjà au courant, il sait tout. C'est pourquoi Jésus a demandé à ce qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Peut-être que tu vas me dire, ce soir, toi, tu ne sais pas ce que mon frère m'a fait. Et puis tu me demandes d'aimer quelqu'un. Mais je vais te dire, Jésus savait déjà que Judas allait le livrer. Jésus savait que Pierre allait le renier. Mais de toi à moi, il a donné la nourriture à Pierre. Il a donné la nourriture à Judas qui l'a trahi. Jésus a aimé tous ces disciples. Mais il connaissait le caractère de chacun. Il connaissait l'attitude de chacun. Il savait comment chacun se comportait.
Mais Jésus a manifesté. Tu vas me dire, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais quand tu vas demander à Jésus, il va t'aider. Tu vas aimer ton prochain. Quand tu vas demander à Jésus, il va vraiment t'aider. Laisse-moi te dire, c'est pas quelqu'un qui te fait toujours le bien que Jésus te demande toujours d'aimer. Oui, tu as raison d'aimer celui qui te fait le bien parce que tout homme désire ça. Quand quelqu'un te fait le bien, là, tu cherches aussi à lui rendre le bien qu'il t'a fait. Mais je viens ce soir pour te dire que quelqu'un peut te faire le mal. Ou bien tu peux entendre que telle personne veut te faire du mal. Elle veut te faire le mal, tu apprends. Ce n'est pas à toi d'aller faire quoi? Terminer la personne. Mais je te demande de faire quoi? De manifester l'amour. C'est pourquoi ceux qui ont leur Bible à côté d'eux, vous pouvez prendre le livre de Matthieu 5 à partir du verset 44. Alléluia. Jésus nous dit là-bas encore qu'on doit même aimer nos ennemis. Qui est ton ennemi? Ma soeur, qui est ton ennemi? Mon frère, qui est ton ennemi? C'est quelqu'un même qui t'étend toujours des pièges. C'est cette personne-là qui est ton ennemi. C'est quelqu'un même qui ne veut pas que tu sois heureuse. C'est celle-là qui est ton ennemi. Mais Jésus te demande de l'aimer. Jésus te demande de manifester l'amour pour cette personne. C'est tout ce que Jésus nous demande. Tu vas dire que, la soeur là, elle m'a trop fait de mal. La soeur là m'a trop fait de mal, je ne peux pas l'aimer. Tu vas dire, mais moi je te déconseille, il faut pratiquer l'amour. Pratique l'amour dans la vie de cette soeur. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Il faut la supporter. Ça ne serait pas facile. Elle va te faire des choses. Mais comme Jésus nous demande, il nous demande de s'aimer. C'est lui qui nous demande ça. Si tu ne l'aimes pas, le souci, le souhait d'un chrétien, c'est d'hériter le royaume des cieux, c'est de aller au paradis. Le Seigneur Jésus nous demande, pour aller au paradis, il faut aimer son prochain. Le Seigneur Jésus nous demande, pour aller au paradis, il faut aimer celui-là même qui ne t'aime pas. Donc ce soir, à ce chose que j'ai à te dire, notre Seigneur Jésus nous dit, il donne un nouveau commandement, qu'on doit aimer nos prochains. On doit aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et aussi, on doit aimer ceux qui nous aiment. On doit se sacrifier pour les autres. On doit aussi penser aux autres. Même s'il arrive que quelqu'un t'avait fait du mal. Le Seigneur Jésus te parle en ce soir. Le Seigneur Jésus te dit ce soir de pardonner à cette personne. Le Seigneur Jésus te dit en ce soir de pardonner, accorde le pardon à cette personne. Je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ, ce qui a fait que depuis 2000 ans, le nom de Jésus a le pouvoir, le nom de Jésus règne aujourd'hui. C'est le pardon qu'il a accordé là, qui fait que aujourd'hui son nom règne. C'est l'amour que Jésus a manifesté là, qui fait qu'aujourd'hui son nom règne. Et en son nom, nous chassons les démons. Au nom de Jésus aujourd'hui, quand il dit quelque chose, et puis ça arrive. Donc je vais te dire, toi qui m'écoutes, toi tu m'entends, si tu veux régner, si tu veux, oui, dominer, il faut manifester l'amour. Mais le pardon aussi. Manifeste l'amour et pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait mal. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel mal qui t'a été fait. Je ne sais pas ce que ta soeur t'a fait. Je ne sais pas ce que ton frère t'a fait. Ni ton mari, ni ta femme. Mais le Seigneur te demande de l'aimer et de lui pardonner. Tu dois pardonner. Parce que Jésus a aimé. Nous allons voir l'histoire de David. L'histoire de David. Nous tous, nous savons comment David a été persécuté par le roi. Nous savons. Mais quand David a pris le trône, il pouvait dire, mais ce roi qui m'a maltraité là, si je croise quelqu'un qui est de sa famille, je vais anéantir cette personne. Mais David n'a pas dit ça. David allait chercher le petit enfant de ce roi qui l'a maltraité. David allait à la recherche de cet enfant pour aller faire du bien à cet enfant. David a fait du bien à cet enfant. Et Dieu a tendu sa main sur David. Toi, tu m'entends, toi, tu m'écoutes. Le bien que tu fais dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, le bien que tu manifestes, c'est sur ce bien-là que Dieu va s'appuyer pour te protéger, pour t'arracher au danger. C'est sur ce bien-là que Dieu va s'appuyer pour t'épargner du malheur. Donc, il faut aimer les autres. C'est ce que Jésus nous recommande. C'est ce que Jésus nous demande. Si celui-là même qui est venu sur terre, celui-là même qui est venu
versé son sang à la croix pour nous. Si nous demandons, les parents, on n'a qu'à demander la force au Saint-Esprit de nous aider. Demandons la force. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner cette sœur. Aide-moi à pardonner ce frère. Aide-moi à pardonner telle personne parce que le mal que la personne m'a causé, là, c'est trop. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et quand tu vas prier ainsi, le Saint-Esprit va t'aider. Donc, le Seigneur Jésus nous demande beaucoup, vraiment, d'aimer. Parce que, avant que Jésus ne dise ça à ses disciples, il était à table avec Judas. Mais il savait que Judas partait pour le livrer. Il savait que Judas qui était à table avec lui, là, Judas partait voir les méchants pour le livrer. Jésus savait. Il pouvait dire, Judas, où tu t'en vas là? Où tu t'en vas, je te maudis. Jésus, il a tout le pouvoir de maudire Judas. Jésus a tout le pouvoir de dire quelque chose et puis ça va arriver. Mais il a préféré rester dans l'amour. Jésus a préféré rester dans l'amour. Ma soeur, on veut suivre Jésus. On veut marcher dans les pas de Jésus. Jésus nous demande d'aimer. Je t'assure, si tu aimes les gens, si tu aimes ton prochain, quel que soit le mal qu'ils font contre toi, je t'assure, le mal qu'ils font là, ça va retourner contre eux au nom de Jésus. Je t'assure, tout complot qu'ils vont faire là, eux-mêmes seront étonnés que tous leurs complots là retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Ne dis pas que moi, je ne vais plus faire le bien. Pas te décourager. Peut-être quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a fait le mal, quelqu'un t'a poignardé, quelqu'un t'a fait du mal, jusqu'à le mal, mais vraiment, tu veux rendre. Mon frère, bon arrivé sur la chaîne, c'est de toi que Jésus parle. Toi, tu m'entends là, c'est de toi que Jésus parle. Toi qui m'écoutes, oui, c'est à ton cœur qu'il parle. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre, c'est à ton cœur qu'il parle. Jésus parle à ton cœur. Ton cœur qui est rempli de colère, c'est à ça Jésus parle. Ton cœur qui est rempli de haine, c'est à ça. Tu n'es pas né comme ça, mais il y a quelqu'un qui t'a rendu comme ça. Mais Jésus vient avec la bonne nouvelle pour te dire, lui, il est là pour t'aider, sortir de cette haine. Jésus est là pour t'aider, pour te libérer de cette colère. Jésus est là pour t'aider, pour te délivrer de cette vengeance. Tu vas te venger. Peut-être que tu vas chercher à tuer la personne, mais tu vas avoir ça sur ta conscience. Et ça va te fatiguer. Et tu ne vas plus vivre en paix. Mais Jésus, il a une vie pour toi. Jésus a la paix pour toi. Jésus veut que tu sois tranquille. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire, il faut aimer. Jésus m'envoie pour te dire, aime ton prochain. C'est pareil, Jésus savait que ton prochain allait te faire mal, que Jésus te demande de l'aimer. C'est parce que Jésus sait tout. Tout ce qui va venir dans les années à venir, Jésus est au courant. C'est pourquoi Jésus te demande d'aimer. Si Jésus le dit, c'est pourquoi. Tu m'entends, tu m'écoutes. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre qui te parle. Ne pense pas que c'est pour ta voisine. C'est de toi que je parle. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Laisse la place à l'amour. Laisse la place à l'amour. Si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si le mal que la personne t'a fait, c'est chronique, mon frère, ma soeur, Jésus est capable. Si tu l'invites ce soir, si tu dis Jésus, j'ai entendu ta parole. Jésus, tu m'as dit d'aimer mon prochain. Mais regarde cette soeur, regarde ce qu'elle m'a fait. Jésus, et puis tu me dis de l'aimer. Jésus, vraiment, viens m'aider. Si tu lui dis de venir t'aider, je t'assure, depuis ta maison, depuis, tu me regardes depuis ton écran, Jésus va te visiter. Il te visite même. Il libère ce cœur. Il enlève l'angoisse qui est dans ton cœur. Il enlève les soucis. Il te libère de ce fardeau. Jésus te libère de ce fardeau. Si tu m'entends, dis Amen au nom de Jésus. Si tu m'entends, dis Amen, parce que pendant que tu dis Amen, l'esprit mauvais là te quitte au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, la haine te quitte au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, la jalousie te quitte au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, la vengeance te quitte. Je sais de quoi il te parle, ma soeur. Jésus est capable de tout. Il n'y a pas de limite pour lui. Il n'y a pas de limite pour Jésus. Quelle que soit la distance, il est capable d'agir. Jésus est capable d'agir. Il peut faire tout. Jésus peut faire tout. Donc, mon message est simple. Le message est simple. Dans le livre de Jean 13,
verset 34. Et aussi, si tu veux poursuivre la lecture, prends Matthieu 5, verset 44. Et c'est sur ces paroles que je me suis basée ce soir pour t'enseigner, pour te dire que le Seigneur Jésus nous donne un nouveau commandement, c'est d'aimer les uns les autres. Parce que lui-même, il nous a aimés. Il a été le premier à nous aimer. Il a été le premier à aller à la croix pour nous. Il a été le premier à nous accepter dans ses bras. Regarde, toi-même tu veux condamner les autres. Regarde les choses que tu as fait dans le secret. Toi et moi, on sait ce qu'on a fait. Réellement, si on pouvait mettre nos péchés dans un panier, et puis le bien qu'on a fait dans un panier, toi et moi, nous savons qu'est-ce qui va peser plus que l'autre. On a tellement fait de mauvaises choses, on a tellement fait des avortements, on a tellement fait des conneries, mais le Seigneur n'a pas tenu compte de ces choses. Le Seigneur n'a pas regardé à ça. Le Seigneur n'a pas regardé à nos vies passées. Mais du moment où on dit, oui, Seigneur Jésus, on te donne nos vies, il nous a pardonné. Donne place à quelqu'un dans ton cœur. Donne place à quelqu'un. Laisse l'amour envahir ton cœur. Laisse l'amour prendre place dans ton cœur. Tu m'entends, tu m'écoutes. Laisse l'amour prendre place dans ton cœur. Laisse l'amour de Dieu te transformer. Laisse l'amour de Dieu te faire du bien. Laisse l'amour de Dieu te travailler. Parce qu'en ce moment-là, si ce qui est en toi, si tu ne laisses pas, ça va te conduire à faire le mal. Et quand tu vas faire le mal, tu vas regretter plus tard et ça serait tard. Le Seigneur te dit, il faut pardonner. Le Seigneur te dit, il faut aimer pour ne pas que demain, ça soit tard. Le diable est descendu. Il veut envahir des cœurs remplis de haine pour aller faire du mal. C'est la vérité que te donne. C'est la vérité que te dit. Si tu m'entends, c'est la vérité que je suis en train de te dire. Le diable cherche les cœurs remplis de colère pour aller détruire les autres. Maintenant, quand il va rentrer en toi pour détruire les autres et puis il te quitte, maintenant la souffrance, c'est toi seul tu supportes. Douleur, c'est toi seul. Et puis tout le monde est sur toi maintenant pour te condamner. Oh, la personne t'avait fait quelque chose. Mais si tu décides de pardonner à cette personne, je t'assure, ta gloire sera plus grande. Je t'assure, le Seigneur va te faire du bien. Je t'assure, ta vie sera restaurée. Cette personne, quand il va te voir, il va se demander, mais le mal que j'ai fait à cette personne-là, elle est arrivée à me pardonner. Ah, lui-même, quand il va s'approcher de toi, là, la personne va se méfier, ma soeur. La personne va se méfier. Il va se demander si tu n'as rien dans le cœur, si tu n'étends pas des pieds pour lui faire du mal. Oh, en réalité, ton cœur, tu as ouvert. Ton cœur, tu as laissé l'amour prendre place. Donc, si tu es concerné par ce message que je viens de donner, tu vas incliner légèrement ta tête. Et tu vas dire à Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon. Parce que j'ai beaucoup laissé la haine dans mon cœur. Tu vas dire, ton Dieu, aujourd'hui, j'avoue tout ce que j'ai fait. Tu vas demander pardon à Jésus. Seigneur Jésus, notre Père, nous venons à toi, Papa. Voici tes enfants qui sont connectés. Voici tes enfants qui sont en train d'écouter. Seigneur, le cœur rempli de haine, le cœur rempli de vengeance. Seigneur, ce soir, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est vrai, tes enfants sont en toi, d'autres sont en toi, mais les fardeaux encore sur les têtes. Seigneur, aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Aujourd'hui, tes enfants déposent les fardeaux à tes pieds. Viens décharger tes enfants. Viens décharger chaque vie. Viens décharger mon frère qui est chargé. Et je commande au nom de Jésus que tu es déchargé au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce soir même tu es libéré de toute cette haine au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tu es délivré de ces forteresses au nom de Jésus. Tu reçois ta liberté maintenant même au nom de Jésus. Regarde maintenant un vent nouveau, un vent d'amour. Oui, qui te souffle maintenant. Tu es libéré. Ces fardeaux te quittent maintenant. Ces angoisses te quittent au nom de Jésus. Tu es libéré, mon frère. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole qui fait du bien à tes enfants. Merci pour la vie que tu visites à travers, Seigneur, la vidéo. Merci parce que tu fais du bien à tous ceux qui vont regarder, Seigneur. Tous ceux qui vont écouter, Seigneur, que tu les fais du bien au nom de Jésus. As-tu la joie dans ton cœur?
As-tu la joie dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? As-tu l'amour dans ton cœur, ma soeur? As-tu l'amour dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu l'amour dans ton cœur? As-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu l'amour dans ton cœur? As-tu l'amour dans ton cœur? As-tu l'amour dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu l'amour dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur, ma soeur? As-tu la joie dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? Dis-le-moi, oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Je suis lavé par le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. As-tu l'amour dans ton cœur? Réponds-moi. As-tu l'amour dans ton cœur? Es-tu lavé par le sang de Jésus? As-tu l'amour dans ton cœur? Dis-le-moi. Oui, j'ai l'amour dans mon cœur. Oui, j'ai l'amour dans mon cœur. Je suis lavé par le sang de Jésus. Oui, j'ai l'amour dans mon cœur. Oui, j'ai la paix dans mon cœur. Oui, j'ai la paix dans mon cœur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai l'amour dans mon cœur. Sache que c'est les dernières paroles que Jésus a partagées avec ses disciples. Sache que Jésus a donné ses paroles avec son cœur. Sache que Jésus a donné cette parole pour t'aider toi-même. Parce que quand tu pardonnes, tu es un homme libre. Quand tu aimes, tu es un homme libre. Quand tu aimes, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Quand tu aimes, en tout cas, Dieu veille sur toi. Parce que Dieu aime ceux qui aiment les autres. Dieu investit dans ceux qui aiment les autres. Dieu investit dans ceux qui portent les autres dans les cœurs. Le Seigneur Jésus veut investir en toi. Le Seigneur Jésus veut faire des grandes choses en toi. Mais il attend que tu libères la haine. Il attend que tu pardonnes aux gens. Il attend que tu renonces à la vengeance pour qu'il puisse t'utiliser. Le Seigneur Jésus veut t'utiliser. Laisse la place à l'amour. Laisse la place à l'amour. Laisse la place au pardon. Oh, mon frère, ma soeur, que le Tout-Puissant te bénisse. Que sa grâce surabonde sur ta vie. Que sa paix soit ton partage. Que la main du Tout-Puissant te conduise durant toute cette semaine. Je veux inviter chacun. Lundi prochain, je vous invite encore à partager ce beau temps avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.